bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible? Vous avez votre Bible? La Bible. Vous connaissez la Bible? C'est la parole de Dieu, la Bible. Hein? Ésaïe chapitre 28. Et au verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ce verset se trouve dans le Nouveau Testament, utilisé par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, parce que c'est comme il est parlé pour la pierre, qui est un fondement. C'est un des fondements. Ça parle de Jésus, qui par sa mort et sa résurrection va devenir le fondement de l'Église, le fondement de nos vies, le fondement de notre marche devant Dieu. Il devient le fondement en tout. Et Paul a même dit dans Romains 9,3, il dit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Ésaïe dit « Celui qui la prendra pour appui, cette pierre, n'aura point hâte de fuir. » Et Pierre dit dans 1 Pierre 2, 6, il dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et encore une fois, et celui qui croit en elle ne sera point confus. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour confirmer rapidement avec vous que ces versets sont utilisés et parce que ce sont des paroles de Dieu qui doivent parler à notre cœur, importantes, et cela parle du Seigneur. Mais si vous regardez le verset 16, dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Donc, quand on voit que c'est écrit « C'est pourquoi », c'est bien d'aller chercher le début, l'origine de ce qui est dit ici. Déjà avant cela, au verset 15, Ésaïe dit, bon, vous dites, il parle au peuple de Jérusalem, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est là qu'il est dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis en Sion, pour fondement en Sion, une pierre, une pierre inébranlable, Jésus qui va venir. Et Ésaïe parle d'un fléau débordé qui passera, et Jérusalem qui dit que ça ne les atteindra pas. Certains pensent que c'est une prophétie de l'alliance dans le piège dans lequel tombera le peuple d'Israël avec l'Antichrist quand il viendra. Mais cela nous enseigne aussi dans l'esprit, nous rappelle les paroles du Seigneur quand on parle de fondement, puisque le verset 15 dit « Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. » Le fléau débordé. Ça nous rappelle les torrents qui débordent. Et on va y aller on reviendra dans Ésaïe ensuite, mais on relit Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. D'accord? Donc ça parle de fondement sur le roc. Comment est-ce que le fondement nous est révélé? Le fondement dont parle Ésaïe, c'est révélé par l'Évangile.
La prédication de l'Évangile. Quand on reçoit l'Évangile, premièrement, on reçoit Jésus dans notre vie, nous recevons le salut, et quand on obéit à sa parole, notre vie est fondée sur ce roc, sur ce fondement, sur Jésus-Christ. Et ce fondement, notre vie va être fondée dessus en fonction de notre obéissance à la parole du Seigneur. C'est ce qui est écrit ici, non? Hein? Il parle de celui qui entend ces paroles et les met en pratique. Okay? Verset 25 dit, verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et quelque part, c'est comme si ça a débordé, bien sûr, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc on voit l'importance de bâtir notre vie sur le fondement. Hein? Et on bâtit sur le fondement en obéissant à la parole du Seigneur. C'est comme cela qu'on va bâtir, non pas sur le sable, mais sur le roc. OK? Maintenant, nous devons comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne traite pas notre vie d'une manière superficielle. Si vous allez dans Hébreux, au chapitre 4, Hébreux chapitre 4, et le verset 12, Hébreux 4, 12, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » D'accord? C'est ça l'évangile de Christ. La parole de la loi ne faisait pas vraiment cela. Ou si elle le faisait, ça amenait une condamnation. Mais la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu, c'est Christ, puisque au chapitre 1er, l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente Jésus comme celui qui a créé le monde par sa parole. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et cette parole, quand elle vient dans notre vie, elle vient pour pénétrer notre cœur. Elle vient pour sonder notre cœur. Elle nous montre l'état de notre cœur. Elle juge les sentiments, les intentions, les motivations, les pensées du cœur. C'est là que la parole de Dieu doit nous trouver si nous voulons qu'elle devienne un fondement pour notre vie. Une parole qui ne pénètre pas le cœur de l'homme ne peut pas l'établir sur le fondement de Christ. La parole qui ne pénètre pas le cœur, c'est comme la parole de l'Ancien Testament, c'était enseigné comme ça, mais parce que ce n'était pas encore le temps pour cela, ce n'était pas le temps de l'alliance avec le cœur, cette parole ne pénétrait pas le cœur. Sous la Nouvelle Alliance, Jésus est la parole de Dieu. D'ailleurs, l'Apocalypse présente Jésus comme celui qui a dans sa bouche une épée à double tranchant. Et c'est sa parole. Vous connaissez? OK? Donc, ça c'est la parole du Seigneur. Verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voyez? Hein? C'est pourquoi je vous ai parlé récemment de ce que Jean dit, que quand nous marchons dans la lumière, nous reconnaissons nos péchés. Hein? Nous ne disons pas « nous n'avons pas péché » quand la parole de Dieu a agi, nous a montré l'état de notre vie, nous ne pouvons pas nier. Hein? Et ici, l'Épître aux Hébreux dit que rien n'est caché devant lui, tout est à découvert. Donc il ne faut pas essayer de vivre une vie cachée devant un Dieu qui voit tout. Il ne faut pas essayer de cacher sa vie, hein, dissimuler des choses quand Dieu voit tout. Il faut marcher dans la lumière avec lui. Il faut reconnaître notre état, notre besoin. Okay? Et quand nous le faisons, la parole de Dieu sera à l'œuvre profondément en nous. Hein? Et c'est là qu'on retourne à l'épître, au livre d'Ésaïe. Hein? Ésaïe chapitre 28. Et je relis le verset 15 avec vous, qui dit, à la moitié du verset,
quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Hein? Vous voyez, ça c'est dans le cœur, ça. C'était ça le problème qui faisait que le fléau débordé allait faire des dégâts. Parce que, regardez, après le verset 16, lorsqu'il est écrit « Celui qui prendra cette pierre pour fondement n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » D'accord? Donc, la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est une parole qui veut agir en profondeur en nous, hein, pour que les choses qui sont mauvaises en nous ne nous engloutissent pas, ne nous détruisent pas. OK? On ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. On ne peut pas entretenir, on ne peut rien cacher dans notre vie qui relève du mensonge, qui n'est pas vrai. On doit vivre à la lumière devant le Seigneur. Hein? C'est comme ça qu'on aura un cœur pur, quand notre cœur est ouvert devant Dieu. Nous ne sommes pas faux, nous marchons droitement avec lui. Parce que sinon, la grêle, il nous est dit, emportera le refuge de la fausseté. Le Seigneur le fait pour nous. L'œuvre de la croix enlève le refuge de la fausseté. Quand le Seigneur agit en nous par sa parole, il nettoie notre vie du mensonge, mais si nous résistons, le fléau débordé va nous atteindre. Hein? Parce que si nous construisons notre vie non sur la parole de Christ, mais sur une autre parole, sur la loi par exemple, puisqu'il s'agit quand même bien de cela, notre vie est bâtie d'une manière fragile. Puisque la loi ne traite pas le cœur de l'homme. C'est l'évangile de Christ qui traite le cœur de l'homme en profondeur, qui nettoie, qui enlève la fausseté et le mensonge. C'est pourquoi il faut laisser la parole de Dieu juger le mensonge et la fausseté dans notre vie. C'est l'œuvre profonde de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Ce n'est pas juste nous donner des paroles comme ça. Ce n'est pas des enseignements pour notre intelligence, pour apprendre des choses, mais c'est une parole qui veut pénétrer profondément, qui veut nous arrêter au fond de notre cœur. Nous avons vu dans le psaume 32 comment David dit « Tu as effacé la peine de mon péché ou l'iniquité de mon péché. » Dans Ésaïe 32, si on y retourne un petit instant, psaume 32, pardon. Psaume 32. Et le verset, je crois que c'est le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je n'ai pas caché mon iniquité, c'est-à-dire ce qui m'animait au fond de moi. Je n'ai pas caché ça. Non seulement j'avoue mes péchés, mais je ne cache pas ce qui est en moi. Parce que c'est ce qui est en nous qui nous amène à pécher. Jésus a dit que l'adultère commence dans le cœur. Tous les péchés commencent dans le cœur. C'est dans le cœur. Et ça commence par les mauvaises pensées. Si vous lisez Matthieu chapitre 15, verset 19, ça montre comment ce qui est dans le cœur, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit que ce qui est dans le cœur, il commence dans une liste de péchés, mais il commence par les mauvaises pensées. Voyez? Ça commence par la pensée. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit que cette parole de Christ, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez? Donc, l'évangile de Christ a le pouvoir de traiter le péché en profondeur dans notre vie, là même où il prend ses racines. D'accord? On a vu la dernière fois, en prenant des exemples dans Matthieu chapitre 5, concernant l'adultère, concernant le crime, comment ce sont des choses qui commencent dans le cœur. Et que le Seigneur dit qu'il vous a été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que si quelqu'un se met en colère, il est passible du même jugement. Concernant l'adultère, on connaît ce que le Seigneur a dit, c'est qu'il vous a été dit, ça c'était la loi, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Parce que c'est là que le mal se conçoit.
c'est dans le cœur. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas un évangile de principe et de loi. L'Évangile est un évangile qui est la parole de Dieu. Et Paul dit dans Éphésiens que par cette parole, le Seigneur nettoie son Église, purifie son Église, par l'eau de sa parole. L'Évangile est une eau spirituelle qui nettoie notre cœur. D'accord? C'est comme ça qu'on doit recevoir la parole du Seigneur. C'est pourquoi il faut être vrai, il faut marcher dans la vérité. Il faut être sincère. Il faut reconnaître l'état de notre cœur. Il ne faut pas essayer de se justifier. On cache la motivation, l'intention, ce qui nous anime, et on essaye, parce qu'on n'a pas fait quelque chose ou parce qu'on dirait qu'on a raison dans ce qu'on a fait, on cache ce qui est mauvais en nous. Avec l'Évangile, il y a toujours de la place pour une œuvre du Seigneur en nous. Hein? Et on n'a pas besoin de se condamner quand ça se passe, parce que nous sommes justement sous la grâce pour permettre ce travail-là. Sous la grâce, il n'y a point de condamnation. Mais si nous voulons avoir cette œuvre, il faut reconnaître, il faut avouer. Et le verset 6 nous dit, on relit, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui sait regarder à son cœur. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à juger les autres parce qu'il ressent que dans son cœur, il est peut-être plus mauvais que l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne a fait une action qui est mauvaise, mais rien ne dit qu'il ne sera pas capable de faire même pire demain. Parce que chacun doit savoir ce qu'il transporte dans son cœur. C'est pourquoi l'Épître aux Galates nous dit de redresser avec douceur nos frères, parce que qui sait si nous-mêmes on ne va pas être tentés par devant. Avec douceur. Redressez-le avec douceur, de peur que toi-même tu ne sois tenté. Hein? Parce que parfois, on se comporte comme si que nous, tout est pur en nous. Mais on a besoin de l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Hein? Et l'œuvre de Christ, ce n'est pas faire de la religion. Vous savez, quand l'œuvre de Dieu ne continue pas dans notre cœur, parce que nous résistons à cette œuvre, nous devenons religieux. Nous devenons des gens qui pratiquent à la vue des hommes, ce que la Bible dit, nous paraissons justes, nous paraissons beaux, nous paraissons bien, mais comme Dieu ne traite pas notre cœur, il y a beaucoup de choses qui sont tordues à l'intérieur. Et quand on n'arrive plus à voir ça, ça veut dire que vraiment on est en train de devenir aveugle, on est orgueilleux, on n'est plus à l'écoute, on a passé notre temps à juger les autres, à regarder aux circonstances, alors qu'on aurait dû, dans beaucoup de choses, regarder à l'état de notre cœur. Quand quelqu'un se met en colère, il doit savoir quand il se met en colère, il est déjà en train de mettre en route le processus du crime. D'accord ? Donc, ce n'est pas avec ce genre de choses que la justice de Dieu s'accomplit. Non ? Ce n'est pas avec ce genre d'attitude que Dieu accomplit sa justice. Je ne peux pas te dire, je me mets en colère parce que tu as fait ça, et que ça justifie ma colère. Hein? Le Seigneur ne veut rien justifier qui sort de notre cœur. Il veut qu'on voie l'état de notre cœur et qu'on se repente, qu'on reconnaisse, qu'on avoue. Et surtout pas qu'on ne fasse pas le contraire, c'est-à-dire qu'on ne se justifie pas, mais qu'on reconnaisse, qu'on marche humblement. Là, j'ai été trop loin dans mon attitude, dans mon cœur. J'ai été dur. Hein? Mais souvent, on se justifie. Et c'est très mauvais pour notre santé spirituelle et pour notre croissance spirituelle. D'accord ? Retournez à Ésaïe chapitre 28 et on va lire à partir du verset 5. On va bien regarder tout le contexte dans lequel Ésaïe parle et on va comprendre qu'il y a des choses qui sont dites qui se rapportent à l'enseignement de Christ sous la Nouvelle Alliance. Ésaïe 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc notez que c'est par un esprit de justice. Le Seigneur sera un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice.
Matthieu chapitre 5 parle de ceux qui ont faim et soif de la justice, qui veulent s'asseoir au siège de la justice, qui veulent voir la justice. Mais cette prophétie annonce que le Seigneur va venir comme une couronne éclatante. Il va venir régner. Il aura une parure magnifique et il viendra dans un esprit de justice. Et c'est cet esprit de justice-là qu'on a besoin de saisir parce que cet esprit de justice nous donne une force pour repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc, il nous faut comprendre l'esprit de justice en Christ qui est contraire à l'esprit d'iniquité qui est dans le monde et qui est attaché à la chair de l'homme. L'esprit de justice en Christ vient confronter l'injustice ou l'iniquité dans le cœur de l'homme. Ça, il faut qu'on comprenne cela. C'est comme cela que l'Évangile nous confronte. C'est comme ça quand on écoute l'Évangile, quand c'est l'Évangile de Christ, ça confronte ce qui se passe en nous. Ça dévoile, ça expose, ça révèle. Et là, il ne faut pas se justifier. Parce que c'est la parole de Christ, c'est son rôle, c'est son ministère. C'est comme ça que la parole de Christ agit. Avant même d'agir pour rendre libre, la parole de Christ doit trouver des cœurs qui sont ouverts et qui sont sincères, qui sont vrais, qui reconnaissent. Quand on reconnaît, là on marche avec le Seigneur sera à l'œuvre. Alléluia. Donc, si on continue à lire, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, etc. Ça parle des sacrificateurs prophètes qui font vraiment n'importe quoi et qui chancellent en prophétisant, etc. Mais le verset 9 dit, « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Ça parle de quoi? Ça parle des enseignements de la loi. Un petit principe par ici, un précepte par là, une règle. Et ça, c'est pour les enfants qui sont toujours à la mamelle, qui viennent de quitter la mamelle. C'est à eux, les petits-enfants. Et Paul dit que la loi, elle a été donnée au peuple d'Israël au stade d'enfant, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui allait emmener l'Église, qui allait amener les croyants dans la maturité. Mais ce n'est pas par des préceptes, ce n'est pas par des lois que le Seigneur veut amener ses enfants à grandir. C'est pourquoi par devant, il parle du fondement de l'esprit de justice avant cela, qui doit travailler en profondeur. Quand l'esprit de justice travaille en profondeur, on n'a plus besoin d'un précepte et d'un autre précepte ou d'une règle et d'une règle. On n'a pas besoin de cela parce que l'esprit de justice pénètre notre cœur. Quand ça pénètre notre cœur, nous comprenons la justice de Dieu. Nous pouvons repousser l'ennemi. Nous pouvons repousser les tentations. Nous comprenons son plan. Nous discernons parce que l'esprit de justice nous éclaire nous-mêmes dans notre cœur. C'est dans notre cœur, c'est à partir de notre cœur que Dieu nous donne la victoire. La parole du Seigneur doit éclairer notre cœur. Et ce n'est pas des lois et des principes, on le dit souvent ça. Que nous ne sommes pas sous un évangile qui est légaliste, qui nous enseigne des lois. Le Seigneur dit ça, il dit, à qui est-ce qu'on veut donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Il dit, parce que là, ce qu'il constate, c'est que le peuple d'Israël est comme des enfants. Ils ont besoin de petites règles. On dit à un enfant, ne fais pas ça. C'est pas bon que tu fasses cela. Fais cela. Comprenez? Ça, c'est le régime de la loi. OK? Mais le verset 11 dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset-là dans le Nouveau Testament? Jamais? Le verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21, où Paul dit, il est écrit dans la loi
c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et dans ce chapitre 14, Paul parle du parler en langue. Donc ici, on a une indication que ce qui est dit là concerne le temps de la Nouvelle Alliance, parce que le verset qui est utilisé que Ésaïe cite, qui vient de la bouche d'Ésaïe, est utilisé par Paul pour parler du parler en langue. Et donc, Ésaïe avance déjà des siècles avant même que la Nouvelle Alliance arrive. Il annonce déjà qu'il y aura des gens qui parleront en langue, et ça va être un signe. Ça va être le signe là de tout ce qui se passe dans Ésaïe 28. Ça va être le signe qu'il y a là un fondement. Qu'il y a un fondement que le Seigneur a donné en Sion. Et le verset 12 nous dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Parce que les frères et sœurs, la loi, c'est fatigant. Les préceptes sur préceptes, règles sur règles, c'est fatigant de vivre comme ça. On n'est pas appelé à vivre comme cela. On est appelé à vivre dans la liberté, à entendre la voix du Seigneur, à recevoir l'esprit de justice en nous, et dans la liberté, nous-mêmes, nous choisissons. Nous servons le Seigneur, nous pratiquons notre justice. Mais une vie sous la loi, c'est une vie qui est fatigante. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Eh bien, le Seigneur dit, voilà le signe, le moment où je vous donnerai du repos, c'est le moment où ce verset s'accomplira. À savoir, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et le message que Dieu donne par la Pentecôte et par le parler en langue quelque part, c'est que c'est l'accomplissement de ce que Dieu a promis par Ésaïe, c'est que le temps du repos était arrivé. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Arrêtez de fatiguer les gens avec des préceptes et des règles. Parce que là maintenant, il y a un fondement. Christ est là. C'est lui qui œuvre dans notre cœur. C'est lui notre libérateur. C'est lui qui parle. Il parle en profondeur. Il nous libère. Donc on n'a plus besoin des règles sous lesquelles Dieu avait mis le peuple d'Israël à l'époque parce qu'il n'avait pas cette vie qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Mais la fin du verset 12 dit « Mais ils n'ont point voulu écouter. » Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a des Juifs qui ont cru. Il y a des Juifs qui ont cru quand Jésus est venu, quand l'Évangile a été annoncé, et il y a des Juifs qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas discerné le lieu de repos. Le repos que Dieu était venu leur donner, ce n'était pas le repos du sabbat, mais c'était vraiment un repos spirituel. Et le signe, c'était le langage barbare, c'était le parler en langue. Du reste, de beaucoup prier en langue, c'est certainement reposant pour le cœur, pour notre esprit. Parce que parfois, on se demande bien pourquoi on va prier, etc. Mais de prier en langue, de s'édifier, on touche des vérités qui nous dépassent, on touche des choses qui nous dépassent, mais qui sont réelles, qui nourrissent notre cœur. D'accord ? Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais ceux qui ne veulent pas de cela, ceux qui ne veulent pas de l'œuvre de cet esprit de justice, celui qui ne veut pas de cela, la parole de l'Éternel sera pour lui précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, et il ne trouvera pas le repos. Vous comprenez, les frères et sœurs ? C'est pourquoi la parole de justice contient l'esprit de justice de Christ qui nous libère, qui nous délivre. Et ça nous fait trouver le repos, parce que notre fatigue, c'est aussi notre état intérieur. À l'intérieur de nous, quand nous sommes prisonniers, nous sommes tourmentés, nous sommes condamnés, nous ne sommes pas bien. C'est pourquoi le Seigneur annonce le lieu du repos, mais il dit que certains vont continuer, règle sur règle, précepte sur précepte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand ils vont marcher avec ces règles-là, ils vont tomber. Ils vont tomber à la renverse. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent.
Il tombe à la renverse et se brise. Le Seigneur a annoncé que ce rocher, ce fondement, quand il sera posé, cette pierre, quand elle viendra, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Vous voyez, c'est une pierre d'achoppement. Si on n'accepte pas son œuvre, l'œuvre de la parole de Christ, cette parole devient une occasion de chute pour nous. Il faut l'accepter, il faut ouvrir son cœur. Il ne faut pas essayer d'en faire un principe qu'on essaye d'appliquer. Il faut qu'elle œuvre en nous, il faut qu'elle nous nettoie. C'est ça son œuvre, pour qu'on arrive à servir le Seigneur librement. Mais Ésaïe annonce que les Juifs vont résister, afin qu'ils soient enlacés et pris. Et c'est là qu'au verset 14, Ésaïe dit « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. » Ça s'adresse aux religieux de l'époque de Jésus. Puisque c'est là que le Seigneur va amener ce fondement, Jésus-Christ, Christ crucifié, qui sera le fondement qu'il faudra accepter. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que chaque jour, il faut prendre notre croix pour le suivre. Parce qu'en prenant notre croix pour le suivre, nous renonçons à nous-mêmes, nous ouvrons notre cœur, nous reconnaissons notre état. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui refuse cela, il refuse l'œuvre de Dieu. Eh bien, comment sera-t-il libéré? C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatigués. Parce qu'ils refusent l'œuvre de justice qui doit s'accomplir en eux profondément. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas venu établir directement que la femme doit se soumettre au mari ou que le mari doit être le chef. Non, il n'est pas venu établir ça directement. Il dit que le mari doit être comme Christ, il doit livrer sa vie. Vous voyez, donc, ce n'est pas un esprit de loi où ce que l'on sait qui devrait être, ça doit s'appliquer. Non, ça passe par une mort. Ça passe par une mort, ça passe par la croix. C'est pourquoi notre vie dépend de ce que la croix fait en nous, de ce que la justice qui est dans la croix opère en nous. Et c'est là qu'il faut de l'humilité, qu'il faut être prêt toujours à se remettre en question. Sinon, on va venir écouter l'Évangile, on va trouver un petit précepte, on va trouver un petit message qui est bien, on va trouver une petite parole qui est bien, un petit morceau par ici, etc. Mais on va essayer de pratiquer ça et on va dire, j'essaye mais j'arrive pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande qu'on vienne mettre notre vie sur le fondement. Qu'on accepte sa parole dans notre cœur pour que sa parole devienne le fondement de notre cœur. Ce qu'on a besoin de voir dans l'Évangile, c'est comment il est important d'avoir un cœur pur. Pour avoir un cœur pur, il faut que la parole de Dieu nous nettoie des impuretés dans notre cœur. Ce qui n'est pas propre, ce n'est pas juste des pensées mauvaises parce qu'on a regardé un mauvais film et qu'on a des pensées mauvaises. Les pensées mauvaises, ce n'est pas que ça. Ce sont toutes ces pensées qui s'élèvent entre nous. Ça inclut notre propre justice, nos sentiments envers des frères et des sœurs. C'est ça qui nous fait être en colère. C'est ça qui amène la chair à la surface. Ça vient des mauvaises pensées, ça vient de l'état du cœur. Dieu veut traiter notre cœur en profondeur. Et c'est une œuvre qu'on doit accepter, qu'on peut pas, quand ça se passe, on ne peut pas dire non, c'est lui la faute. Non, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il y a des circonstances qui viennent révéler des choses qui ne vont pas dans ton cœur. Ces circonstances arrivent, mais Dieu est en contrôle. Il les permet même pour que tu trouves l'état de ton cœur, parce que sinon tu vas devenir religieux. Tu vas croire que tu es quelqu'un qui est impeccable, alors que Dieu voit que en toi, il y a des choses qui ont besoin de changer. Mais comme tu ne vois pas, le Seigneur amène des circonstances. Il amène de l'injustice, ce que nous appelons de l'injustice. Il amène cela. C'est lui qui produit cela. Même s'il ne le fait pas directement, mais il est en contrôle d'une manière ou d'une autre. Sa main est derrière toute chose pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais quand on n'accepte pas ça, on est en lutte avec le monde entier. On est en lutte avec les autres. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, le premier verset nous dit « Ne jugez point afin de ne pas être jugés ».
l'attitude d'un chrétien, ça ne doit pas être de juger. Il doit rester tranquille. Il doit se juger. Par contre, 2 Corinthiens 13 dit « Examinez-vous vous-même ». Paul dit aux Corinthiens « Si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugés ». Beaucoup de choses arrivent dans notre vie pour que nous nous jugions nous-mêmes. Dieu veut que nous nous jugions nous-mêmes. Le but, c'est quoi? Nous juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous repentir, reconnaître, nous examiner d'après sa parole, pas d'après notre conception des choses, pas d'après la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, on peut se cacher derrière. On peut dire, je n'ai pas commis d'adultère, mais Jésus dit, l'adultère, c'est dans ton cœur, ce n'est pas dans l'action. Bien sûr, l'action, c'est la concrétisation, mais c'est dans le cœur. Comprends là? Donc le Seigneur, lui, il construit le cœur. Il vient avec son manteau, il n'attend pas que les situations arrivent qui peuvent nous détruire. Il vient enlever l'adultère, le meurtre dans notre cœur. Et c'est comme ça que, au-dedans de nous, nous ne serons pas visités par les torrents qui vont déborder. Ça ne va pas nous prendre dans notre cœur et nous détruire et nous emporter loin de la foi. Si nous acceptons cette œuvre, à la place de cet abri de mensonges, il y aura un rocher. Il y aura Christ lui-même qui va vivre. Ça sera solide. Mais si nous résistons, la vérité, Jean dit la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. Si nous n'avons pas de vérité en nous, nous avons le mensonge en nous. Celui qui refuse de reconnaître ses erreurs, il fait Dieu menteur. Comment on peut faire Dieu menteur si ce n'est par le mensonge qui nous anime? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc on est animé du mensonge. Donc avec le Seigneur, il faut marcher droitement. Avoir des cœurs droits, reconnaître notre état. Et c'est quelque chose que on a de la difficulté à admettre, à reconnaître. Parfois, ça prend un chrétien de passer par des chemins terribles avant qu'il reconnaisse ce que Dieu a voulu le faire reconnaître depuis le départ. Il a fallu qu'il fasse un grand détour de souffrance, de tribulation, de moments difficiles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fallu perdre pour qu'il arrive enfin à reconnaître? Mais les frères et les sœurs, l'obéissance coûte sur le coup, mais ça coûte moins cher d'obéir sur le coup que de désobéir et d'attendre plus tard. Parce que plus devant, on aura le temps de perdre beaucoup. Mais Dieu veut nous sauver en construisant notre cœur. C'est pourquoi il faut entendre pour notre foyer. Un homme doit entendre. Quand l'Évangile parle, il doit entendre pour son foyer. Un homme doit entendre pour ses enfants. Des parents doivent entendre. Ils doivent entendre quoi? Ils doivent entendre ce qui doit changer dans leur cœur. Ils veulent trop venir avec la loi, ils veulent trop venir changer sans qu'eux, ils changent. Mais ça ne marche pas dans l'Évangile. C'est pas comme ça. Mais Ésaïe a fait la promesse que celui qui va prendre pour appui ce fondement, il ne sera pas pressé de fuir. Il ne va pas fuir. Il va faire face, vous comprenez? Il va affronter les circonstances. Il va supporter sa femme. Elle va supporter son mari. Il va supporter ses enfants. Et les parents et les enfants aussi vont apprendre à supporter les défauts de leurs parents. Et parce que l'esprit de justice, il y a une œuvre qui se fait en profondeur où notre vie maintenant dépend de Jésus. Nous sommes sur son roc, sur ses paroles qui ont œuvré en nous. Nous sommes solides dans la foi. Et notez bien que le verset 17 dit « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau ». Voyez? La droiture, la justice. C'est en rapport avec le fondement que Ésaïe décrit avant ça. Il dit avec ce fondement, vous êtes d'accord avec moi là? Il dit voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, verset 16, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Vous êtes d'accord avec moi que là, avec ce fondement qui vient la droiture et la justice. Ce n'est pas un fondement parce qu'on a cru en Jésus. Si on croit dans le Seigneur aujourd'hui et qu'on rejette l'œuvre de la justice en nous, mais qu'est-ce que ça va nous faire? On reste pareil, on est en train de bâtir sur le sable. Et le Seigneur a dit que celui qui entend et qui ne met pas en pratique
eh ben, il bâtit sur le sable. Et quand les torrents vont déborder, ça va tout emporter. La ruine va être grande. Donc, nous avons besoin de comprendre c'est quoi la droiture et la justice qui est attachée au fondement. Il semblerait que ça soit fondamental de saisir cela. Cette droiture, cette justice. Vous vous rappelez, au départ, on a lu que l'Éternel sera un esprit de justice pour ceux qui sont assis, pour celui qui est assis au siège de la justice. Il sera un esprit de justice. On a besoin de saisir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pourquoi, dans Matthieu, chapitre 5, OK. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il faut une justice qui surpasse celle des pharisiens. C'est pourquoi nous avons été justifiés, nous, en Christ, gratuitement. Nous sommes sauvés gratuitement. Parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes avec tout ce que nous sommes intérieurement. Déjà, ce que nous avons commis, c'est déjà horrible, mais ce que nous sommes par nature. Qui peut se tenir devant Dieu avec ça? Mais Dieu nous a fait grâce. Jésus est venu nous nettoyer de cela. Il est venu nous laver de cela. Mais maintenant, la chair, c'est comme les mauvaises herbes, ça repousse dans le jardin. Donc, il faut une œuvre continuelle de l'Évangile pour nettoyer le jardin. Sinon, les vieilles plantes vont recommencer à dominer. Les vieilles herbes vont revenir. On va refaire de notre vie une jungle. Après que le Seigneur aura tout bien nettoyé, mis en ordre, mis propre, tout va redevenir comme une jungle. OK? Donc, il nous faut une justice. Cette justice, nous l'avons eue par la justification. OK? Mais nous l'avons eue par la justification, mais maintenant, nous devons produire une vie de justice. Une vie de justice. Parce que c'est bien de la vie de justice. Ce n'est pas seulement la justification dont le Seigneur parle ici, parce que quand il donne les exemples de « tu ne tueras point », mais il faut attention à celui qui se met en colère, quand il parle de l'adultère, il parle d'une vie là. Donc la justice, on a été justifié, on a été lavé, comme Paul dit aux Corinthiens, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit du Seigneur, on a été lavé, mais c'est pour vivre une vie de sainteté et une vie de justice. Donc c'est là qu'on doit nous trouver. On doit nous trouver marchant dans la justice et dans la sainteté. Donc nous avons besoin de comprendre c'est quoi la justice. Parce qu'en plus, dans Romains, au chapitre 6, Paul dit que la justice, quand on livre les membres de notre corps comme esclaves à la justice, cela nous conduit à la sainteté. Vous avez vu ça dans Romains? Allons regarder, vous allez voir. Romains, chapitre 6. Je vous ai donné le chapitre? Non. Ainsi, au verset... Attendez, on va prendre au verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, c'est-à-dire vous avez obéi à ce qui était en vous. L'iniquité, c'est l'anomia, c'est le refus de la loi de Dieu, c'est une attitude de cœur où on désobéit à la loi de Dieu dans notre conscience. Il dit, de même que vous avez livré vos membres à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, c'est-à-dire pour arriver à une vie où vous finissez par être totalement coupé de Dieu. Autrefois, vous étiez lancé dans une course où votre vie était en train d'être complètement corrompue. Il dit, mais de même que vous avez vécu ça, Paul dit, ainsi maintenant. Maintenant, c'est quand? Maintenant que nous sommes
chrétiens. D'accord? Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à quoi? À la justice pour arriver où? À la sainteté. Donc pour arriver à la sainteté, on a besoin de comprendre le chemin de la justice, non? Si la justice conduit à la sainteté, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas sauter l'étape là? On ne peut pas aller à la sainteté directement. Il faut qu'on comprenne la justice. Pourquoi? Parce que la sainteté, ça se traite dans le cœur. Ça commence dans le cœur quand Dieu traite l'iniquité et l'injustice, la désobéissance, les attitudes. Quand Dieu traite ça, quand ça c'est traité, le reste c'est rien pour le Seigneur. Il va nous nettoyer, il va faire des miracles. Celui qui est esclave de quelque chose, qui sent il y a encore des choses qui minent sa vie, qui le fatiguent, ça c'est rien ça. Ça se nettoie facilement pour le Seigneur. Là où Dieu doit triompher, c'est de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est l'injustice, l'iniquité qui est en toi. Quand Dieu traite cela, le reste vient après. On arrivera à la sainteté. Mais tu ne peux pas entrer dans la sainteté avec un cœur qui n'est pas pur. Avec un cœur qui n'est pas droit. Comprenez? Donc c'est important de comprendre la justice. Et vous savez, c'est le thème, je dirais presque que c'est le thème même du sermon sur la montagne. C'est le thème même du sermon sur la montagne. C'est la justice. La justice. Oui. Dès le début d'ailleurs, au chapitre 5, regardez Matthieu chapitre 5. Dès le début, au verset 6, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Vous avez trouvé? On relit? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et avant cela, le Seigneur parle des pauvres en esprit, des affligés, des débonnaires, c'est-à-dire ceux qui acceptent même le dépouillement. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim et soif de la justice. Ils veulent la justice dans leur cœur, ils veulent voir la justice. Ils ne veulent pas voir la justice chez les autres, comprenez bien. C'est ça le légalisme. Le légalisme amène quelqu'un à vouloir voir la justice chez les autres. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Il parle de celui qui a faim et soif de la justice pour lui-même. C'est pourquoi il sent au début sa pauvreté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés, ceux qui sont affligés. Je veux tellement vivre cette vie de justice. Heureux les débonnaires, il n'y a rien qui m'intéresse. Je n'ai rien à défendre. J'ai tellement faim et soif de la justice, Seigneur. Je veux ta justice en moi. Il faut confesser, il faut reconnaître l'iniquité. Il faut la rejeter. Pourquoi, d'après vous, Romains chapitre 10 dit que le salut, c'est quand on confesse de la bouche le Seigneur Jésus? Et il dit, c'est en quoi? C'est avec ça? C'est en croyant du cœur que l'on parvient où? Vous êtes sûr de ça? Regardez un coup dans Romains chapitre 10, là, juste pour confirmer, pour être sûr. Moi, je suis sûr, mais c'est pour vous que je dis ça. Romains chapitre 10. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez le cœur, ça entre en contact avec quoi? Avec la justice. Le cœur, ça entre en contact avec la justice. On est justifié. La justice de Christ touche notre cœur. Le cœur et la justice, ça marche ensemble, vous comprenez? Si on veut avoir un cœur pur, il faut que de la justice soit dedans. On ne peut pas avoir un cœur pur comme ça. Et c'est comme ça qu'on est sauvé, au jour de notre salut. Et c'est qu'en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là qu'on arrive au salut. Mais en premier lieu, on a cru dans notre cœur. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Pourquoi? Parce que
dans notre cœur, on a été convaincus du péché qui était dans notre cœur. Et on a cru dans le Seigneur, on a cru dans sa justice, on parvient à sa justice. Et là, on dit, Seigneur, libère-moi, pardonne-moi, sauve-moi. C'est après avoir vu l'iniquité et l'impureté dans le cœur. Vous voyez? C'est pourquoi Paul donne ces détails-là, je le crois. Donc, on revient à Matthieu chapitre 5. Faim et soif de la justice au verset 6. Ensuite, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, celui qui a la justice de Christ en lui, il ne juge pas, il est miséricordieux. Il n'a pas le temps d'avoir des jugements sur les gens. Vous comprenez? Heureux, verset 8, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ensuite, au verset 10, qu'est-ce que ça dit? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous voyez, qu'est-ce qui provoque la persécution? C'est quand on vit la justice. Ce n'est pas quand on devient un chrétien religieux. On est persécuté pour la justice. Pour quelle justice? La justice qu'on transporte, qu'on vit. Quand on ne juge pas les gens. Quand au milieu de l'entreprise où on travaille, au milieu de nos collègues ou au lycée ou je ne sais pas où, nous, on ne rentre pas dans l'injustice de cœur. On ne rentre pas dans les commérages, dans les jugements, dans les mauvaises paroles. On n'est à pas. Au contraire, on est en train de chercher presque à justifier celui qui est accusé. On veut l'aider. Mais c'est ça qui provoque la persécution. Non? Quand on défend la justice qui est dans notre cœur, on va être persécuté pour elle. C'est pourquoi verset 10 dit heureux ceux qui, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Vous voyez, quand on a la justice en nous, on procure la paix. On veut amener les gens dans le repos. On veut pardonner s'ils nous offensent. Parce qu'on ne veut pas les troubler. On veut qu'ils voient la lumière du Seigneur en nous. Donc ça, c'est la justice pour laquelle on est persécuté. On doit avoir soif de cela. On doit avoir soif qu'au fond de nous, le mensonge sorte. Tout ce qui est tordu en nous sorte. Et comment, en ressentant notre misère, en voyant comment on offense Dieu dans notre cœur. Pas en donnant l'impression que tout va bien, tout est super, quand au-dedans de nous, c'est corrompu, c'est malade. Il faut être vrai. Donc, plus devant, je ne vous le relis pas, le verset 20 parle de la justice qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Mais plus loin, au chapitre 6, verset 1, regardez. Gardez-vous, chapitre 6 de Matthieu, bien sûr, dans le sermon sur la montagne, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Il s'agit de la pratique de notre justice. Et là encore, quand vous regardez bien tout le chapitre 6, il est parlé de 3 choses. Il est parlé de l'aumône, il est parlé de la prière, il est parlé du jeûne. D'accord? OK? Mais de quoi il s'agit? Il s'agit de celui qui pratique ces choses pour être vu des hommes. Il a un cœur tordu, il n'est pas droit devant le Seigneur. Il ne fait pas les choses pour la gloire de Dieu. Il fait ça pour être vu. C'est ça que le Seigneur traite ici. Encore une fois, ça parle de l'œuvre dans le cœur du chrétien qui veut vivre pour la gloire de Dieu. Qui a un cœur droit, il n'y a pas d'iniquité en lui. S'il prie, ce n'est pas pour être vu. S'il jeûne, ce n'est pas pour qu'on sache combien de jours il est en train de jeûner. S'il donne, ce n'est pas que tout le monde doit savoir combien il donne. Quelle est la motivation qui est derrière tout cela? Quelle est la motivation? C'est ça que le Seigneur veut traiter. Parce que ce qui est en nous, c'est ça qui nous fait passer à côté. Ce qui est dans notre cœur, qui n'est pas pur, qui n'est pas droit, que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour être vu, c'est pour la position. Et dans tout ça, on est en train de semer, mais on sème pour la chair, on va moissonner la corruption même. On va moissonner la corruption.
Parce qu'on s'aime selon la chair. On donne notre vie pour être vu. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Jésus a dit, vous aurez votre récompense si c'est comme ça que vous priez. Ceux qui agissent comme ça, ils ont leur récompense. Mais celui qui agit dans le secret, parce qu'il tient à ce que ça reste entre Dieu et lui, parce que c'est pour Dieu, c'est pour personne d'autre. Celui qui vit comme ça, il est en train de pratiquer sa justice avec un cœur pur, un cœur droit devant Dieu. C'est pour le Seigneur, ce n'est pas un langage. Vous savez que c'est un langage souvent ça? Oh, moi je fais ça pour le Seigneur. Mais en même temps, quand tu dis ça, on sent qu'il y a déjà un orgueil dedans. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, Matthieu chapitre 6 parle de la pratique de la justice. Et à la fin du chapitre 6, verset 33, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est écrit la justice de Dieu maintenant? C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Cherche l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Cherche ce qui est juste entre Dieu, entre toi et Dieu. Cherche à avoir un cœur juste, un cœur droit. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Cherche à lui plaire. Ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Quand tu fais quelque chose, fais pour lui. Et on est testé, les frères et sœurs. Parfois, on fait une bonne œuvre envers quelqu'un. Si cette personne-là ne nous dit pas merci, on est en colère. Ça vous arrive de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne vous dise pas merci? Eh bien, le moment que vous l'avez jugé et vous lui avez dit, ce grand hypocrite-là, c'est que vous avez fait ça, quelque part, pour qu'il reconnaisse que c'est vous qui lui avez fait du bien. Vous auriez dû accepter qu'il ne dise même pas merci. Mais je ne suis pas en train d'encourager à devenir des enfants mal élevés, là, Mais si on fait les choses pour le Seigneur, peu importe qu'ils disent merci, qu'ils ne disent pas merci, qu'un mois après, je l'ai dépanné sur l'autoroute, il avait une crevaison, 2 mois après, c'est mon tour, il passe, il ne me voit pas, ou il me voit, il me dit « Bon courage mon frère », il part. Moi je vous dis, si on n'a pas grandi plus que cela, si on ne grandit pas plus que cela, pas besoin d'aller chercher loin, c'est les jugements que nous transportons. C'est le refus de faire mourir notre chair qui veut de la reconnaissance. Il faut que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne suis pas en train de dire que, ouais, super, il ne t'a pas dit bonjour, il ne t'a pas dit merci, et c'est top. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Pas du tout. Mais toi, tu dois l'aimer même plus encore. Et ne pas tout d'un coup te rappeler que tu lui avais rendu service. Et voilà ce qu'il te fait aujourd'hui. Les frères et les sœurs, il y a des tests. Il y a des tests. Il faut apprendre. Il faut se fortifier dans le Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'il y a une récompense. Il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Lui, son royaume, lui. Ce que je fais, c'est pour lui. C'est tout le monde ne reconnaît pas, ne voit pas, ne m'applaudit pas. C'est comme si je suis ignoré complètement. Gloire à Dieu. C'est l'occasion pour moi de prouver que c'est pour Dieu ça. C'est pour Dieu ça. Vous savez là, on est loin de ce style qu'on arrive là. Ouais, tu sais, hier soir, je suis fatigué, j'ai passé la nuit à prier. Pourquoi tu maigris comme ça, mon frère? En ce moment, je fais un jeûne de 40 jours. Ce n'est pas simplement le fait de dire, c'est l'attitude. Il faut faire attention, les frères et les sœurs. Il faut transporter un cœur pur, un cœur droit devant le Seigneur. C'est pour lui. Alléluia. On donne à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend en retour? On a tort d'attendre en retour. On a tort. Parce que ce qu'on attend en retour, c'est ce qui nous fera perdre notre récompense. Parce que quand on l'aura, soi-disant, même si on ne l'a pas, le fait de se plaindre, ça veut dire que ce n'est pas pour la gloire de Dieu.
Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu n'auras pas de récompense. Wow, vous allez me dire, mais qui va être récompensé? Hein? Mais il faut apprendre à garder notre cœur pur, à chercher la justice de Dieu. Ce qui est juste devant Dieu, Jésus l'enseigne dans Matthieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça ne veut pas dire que pour prier, il faut entrer dans notre chambre. On applique la Bible. On me dit, si tu pries, entre dans ta chambre. Mais tu peux prier dans le salon si tu veux. Ou dans ton jardin. Il parle de l'attitude du cœur. Il ne parle pas de l'endroit. Il parle de l'attitude. C'est très important ces choses. Et après, au chapitre 7, il parle de ne pas juger. Il parle d'hypocrisie. Juger, de ne pas juger, afin de n'être pas jugé. Tout ça, ça parle de la justice. Et au chapitre 7, le Seigneur condamne des serviteurs en leur disant « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité », c'est-à-dire l'injustice. Vous qui vivez pour votre propre gloire. Vous qui faites tout pour vous-même. Oui, nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais c'est pour qui? C'est pour vous-même, ouvriers d'iniquité. C'est pour votre gloire. Ça mène loin, ça. On finit par voler dans la maison de Dieu quand on est comme ça. Hein? Manipuler les chrétiens, prendre leur argent, utiliser la parole de Dieu, faire croire que la parole de Dieu dit, l'Éternel dit. Ah, ce soir, il y a quelqu'un qui est là. S'il met le premier qui viendra ici et qui mettra 1000 € là, il sera béni. L'iniquité. Cœur tordu. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'enseigne pas ça. Le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi. Vous êtes libre de faire ce que vous ressentez dans votre cœur et faites-le pour la gloire de Dieu. Et moi, toujours, je dis, vous allez emmener votre offrande. Assurez-vous que vous êtes dans la joie. Parce que quand on donne avec joie, pourquoi est-ce qu'on est dans la joie? Parce qu'on le fait pour le Seigneur, on donne au Seigneur. Non? Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que celui qui donne avec joie, il est en train de faire les choses pour la gloire de Dieu. Enfin, la vraie joie dans l'esprit, du moins. Hein? Donc, tout ce sermon sur la montagne, je vous encourage à le relire. Ça parle de l'iniquité. Ça montre comment, par l'Évangile aujourd'hui, Dieu traite la profondeur du cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Vous comprenez l'accomplissement de la loi? Là, il est venu pour accomplir, c'est-à-dire, quand il parle de l'adultère, ce qu'il est venu accomplir à la croix, c'est pour nous faire accomplir la loi. Donc, il n'a pas aboli la loi. Il a aboli l'esprit de la loi, la manière dont on doit vivre la loi, mais il n'a pas aboli la loi. On ne comprend pas ça, les gens lisent ça, ils sont dans la confusion. Il dit, donc il faut pratiquer le sabbat, alors il a dit qu'il faut pratiquer... Non, il a dit qu'il n'a pas aboli la loi, donc il faut pratiquer la loi. Non, ce n'est pas la loi que tu dois pratiquer. Tu dois entrer dans l'accomplissement de la loi, dans son accomplissement, le changement de ton cœur. C'est là que tu ne commettras pas d'adultère, c'est là que tu ne tueras pas, c'est là que tu ne calomnieras pas, c'est là que tu ne voleras pas, etc., etc., etc. Hein? Et en conclusion, vous savez qu'est-ce qui accomplit la loi? C'est l'amour. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Quand un chrétien a l'amour de Dieu en lui, il a l'amour de l'Esprit en lui, il accomplit la loi. Parce que cet amour qui prend son cœur, qui traite son cœur, qui est là, fait qu'il ne fait pas de mal. Si cet amour-là gagne son cœur, il ne va pas faire de mal à son prochain, il est en train d'accomplir la loi. Non? Donc ça, c'est encore la preuve que c'est par l'amour qu'on accomplit la loi. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que si vous vivez dans les choses du monde, écoutez bien, si vous vivez toujours avec les choses du monde, vous dévorez le monde, l'esprit du monde. Jean dit, l'amour du Père n'est point en celui qui aime le monde. Quand vous perdez l'amour de Dieu en vous, vous perdez la puissance qui vous rend capable d'accomplir la loi dans votre relation avec les frères et les sœurs, avec le Seigneur. Vous perdez quelque chose qui est fort. C'est l'amour du monde qui rentre. Et vous savez, quand l'amour du monde rentre, qu'est-ce qui se passe? La convoitise revient. La jalousie retourne. Toutes les choses mauvaises retournent avec.
Mais quand l'amour de Dieu nous anime, on accomplit la loi. Alléluia. Cherchons l'amour de Dieu. Aspirons à la charité, Paul dit aux Corinthiens. Aspirons à la charité. Hein? Gardons un cœur pur. Devenons serviteurs les uns des autres. Alléluia. Hein? Mes frères et sœurs, c'est important de bien prendre ce chemin, bien même, pour que le Seigneur nous prépare pour le jour de son avènement. Parce que c'est lui qui fera cette œuvre. Mais nous aurons à obéir à l'Évangile, dans le sens que quand il nous parle, nous lui obéissons. Quand le Seigneur te dit, c'est pas bon, ton cœur n'est pas bon, ne justifie pas. Ne dis pas c'est lui, c'est elle. Non, ton cœur. Je ne parle pas du cœur de l'autre, je te parle de ton cœur. Reconnais, humilie-toi. Humilie-toi, laisse-le travailler. Et là, notre vie va être fondée dans la foi, dans la charité. Afin que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Paul parle des deux, dans l'amour, dans la foi. Quand on croit le Seigneur de cette manière, on s'enracine dans l'amour. L'amour devient l'accomplissement de la loi. On pratique la loi sans être légaliste. On accomplit la loi dans une dimension qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens, dans la dimension du cœur. Alléluia. Hein? C'est l'œuvre du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Croyez-moi, c'est l'œuvre de Christ. Hein? Il faut l'accepter, cette œuvre-là. Il ne faut pas jouer avec l'Évangile. Il ne faut pas en faire votre Évangile. Il ne faut pas essayer d'en faire des préceptes et des règles. Il faut s'humilier, il faut accepter. Et dire, ben oui, c'est vrai. Hein? Avant de tirer 40 000 raisons pour divorcer, ben regarde là où les quelques raisons qui font que toi, tu ne le sais pas, mais en toi, tu as peut-être suscité les 40 000 raisons, les 40 000 choses. Et tu regardes en toi. Et crois-moi, si tu as permis à Dieu de te montrer, ça t'arrête. Hein? Ça t'arrête net. Et si tu es aveugle, tu es en train de foncer même. Hein? Parce qu'il aurait dû, elle aurait dû, il n'a pas, elle n'a pas. Le cœur devient mauvais. On est coupé de la justice. Et là, le péché reprend son pouvoir. Hein? Alléluia. OK? On prie? On prie le Seigneur. Le Seigneur est grand. Son œuvre va se faire dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Mettons-nous debout.